la chaîne des minorités, bienvenue à suivre l'essentiel de l'information. Le monde commémore ce 31 mai 2023 la journée mondiale sans tabac. Pour cette édition 2023, les messages de la directrice région de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, considère le tabagisme comme une épidémie et l'un des plus grands défis de santé publique de tout le temps. Selon les statistiques, le tabagisme entraîne chaque année plus de 8 millions de décès dans le monde. Pour Dr Kiota, ce phénomène est également la cause de plusieurs maladies pulmonaires. Un reportage de Ornella Wamungu. Suivez. L'épidémie de tabagisme est l'un des plus grands défis de santé publique de tous les temps. Les jeunes comme levier le prennent du jour au jour. C'est là malgré les écrits mentionnés en bas de chaque paquet de cigarettes, le tabac nuit gravement à votre santé. Pour certains fumeurs, ils le prennent pour éviter le froid, la nausée et autres. Ninavutaka juu ya baridi na nausea na kuzoea. Unajua hii kitu inakuwa koloni, kisha ianza kuacha na kuangu. Basi sante ya mtu peke anaiua, haina probleme juu auwe ya mwingine. Selon Dr Pascaline Kiota de l'hôpital SEDEC en ville de Goma, le tabac cause plusieurs maladies pulmonaires telles que les cancers. Elle invite donc la population à éviter cette maladie pour le bien de leur santé. Un cancer sur 3 est dû au tabagisme. Et ce tabagisme cause en première position, au moins dans 80-90% des cas, les cancers des poumons. Mais il y a d'autres cancers comme le cancer du col de l'utérus, cancer de la gorge, cancer du foie. Donc ça peut être causé par le tabagisme. Et pour ceux qui prennent le tabac, il y a des structures où on peut aider quelqu'un à laisser progressivement ce tabagisme. Parce que si tu as l'habitude, tu auras toujours tendance à reprendre. Or, c'est en train de détruire ta santé et à la longue, tu vas faire un cancer. Dès que tu as un cancer des poumons, c'est un cancer qui est vraiment très mortel et ça va être compliqué. Les conséquences seront vraiment très graves. Rappelons que la journée internationale sans tabac a été célébrée cette année sous le thème « Cultivons les aliments, pas du tabac ». Ce thème vise à sensibiliser les cultivateurs de tabac aux diverses possibilités de production et de commercialisation des cultures de remplacement, à les encourager à opter pour les cultures durables et nutritives. La population de la ville de Goma continue à dénoncer la spoliation des terrains de l'État dans différentes entités. Dans un reportage réalisé ce mercredi 31 mai par Moutetesi Télévision, les habitants des entités spoliées reviennent sur la genèse de cette pratique qu'ils qualifient de mafia qui a amené même à la profanation de morts. David Ouchindi pour les détails. Dans les quartiers KMB, les habitants haussent les tons sur la spoliation des terrains dans cette partie de la ville de Goma. Certains d'entre eux se disent consternés par cette opération qui, selon eux, s'effectue par les personnes qui sont censées les protéger. C'est le cas de Messie Olengo Ngandu qui vit dans cette entité. Ubavu ya macheo fulani ndio wanakifanya kwa kugandamiza population na vile kwa kutokuheshimu loi ya nchi hizi nasema. Wakati nasemeka des affectations à 50 ou unakuya avant 50, cela veut dire il faut expliquer ile ulikifanya par rapport na nini. À part ile kufasi kuna kwa premier demander, wewe kishakuya kwa wa pili. Ile explication tatu expliquer hayo namuna, il faut mie ndio qui consulter mie demander wa kwanza. D'autres habitants de Tsekwe qualifient cette spoliation de la profanation de morts car des tombeaux y sont érigés. Ilikuwa bagabomola zote na zawaje bakuwa wa mwami walikuwa na tete ilikuwa pale tu walizibomola zote zikaenda tukalia kuleta tupataka tena intervention moja paka leo wengine washenda makincha tulikuwa nafanya intervention ya babo wenye walibebewa lakini tunachunga tu mpaka leo watapata watetezi lakini mpaka saa hii hatuyapata watetezi tunateseka kubomola makaburi mtu angana miaka 6 mbulongo wanakia muzindula wanamutupa nje. Yote ni makaburi, kulikuwa makaburi ya watu yote wanaiyevakiwe, wanauzisha, wakuzisha, beviko na franga zabo wanauza. Les problèmes de spoliation des terrains est récurrent dans plusieurs villes de la province du Nord Kivu, causant ainsi la déstabilisation de tenanciers.
Et les enseignants du syndicat national des écoles conventionnées protestantes du Nord Kivu, SINEP en sigle, viennent d'adresser un mémorandum au gouvernement congolais ce mercredi 31 mai 2023 en ville de Goma. Ils accusent le gouvernement congolais de non-respect des accords signés pour leur rémunération, mais également les fausses publications portant des primes inconnues par leur accord. L'extrait de leur mémorandum est dans cet élément. Suivez. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est avec cœur brisé et larmes aux yeux que nous, syndicalistes provinciaux regroupés au sein du collectif des syndicats de province de la RDC, venons auprès de votre responsabilité pour l'objet si haut cité. En effet, c'est à la paix longtemps vantée et attendue du mois d'avril 2023 que nous nous sommes rendus compte qu'encore une fois, le gouvernement congolais nous a roulé dans la farine en violant tous les accords librement signés, tout en continuant à tromper l'opinion que les enseignants congolais sont bien rémunérés. Prenez besoin de vous rappeler ces différentes résolutions contenues dans les 10 accords, notamment le réajustement de la prime de brousse pour les enseignants des territoires, la paie des NU à tous les niveaux, jusqu'au bureau gestionnaire, le paiement du 2e et 3e palier des accords de Bibois, la paie de la prime d'itinérance des inspecteurs, la paie suivant la transposition des grades, l'octroi d'une pension de retraite honorable pour ne citer que cela. Au lieu d'appliquer l'intégralité de ces accords, le gouvernement ne fait que publier des communiqués fallacieux et fantaisistes accordant une modique prime dite de gratuité qui ne figure dans aucun accord et qui ne contribuera en rien sur la vie de l'enseignant après sa retraite. Nous dénonçons également la barbarie avec laquelle les autorités de l'EPST sont en train de gérer le régime disciplinaire à travers la soi-disant désactivation qui du reste est illégale car non seulement elle viole les lois de la République ainsi que les traités internationaux en matière du travail ratifiés par notre pays, mais aussi ne figure pas dans le barème des sanctions conformément au statut de l'agent public de l'État. Le salaire a un caractère alimentaire et social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, imaginez-vous le sort des dépendants de ces enseignants désactivés, en particulier et des NU en général. La sécurité des déplacés accueillis dans les différents sites en ville de Goma et territoire de Nyiragongo n'est pas totalement assurée depuis leur arrivée enfouis à la guerre du M23 dans les Rutshuru, Masisi et une partie de Nyiragongo. Dans un focus sur les sites de Lushagara, en plus de l'insécurité alimentaire, le représentant de ces déplacés exhorte le gouvernement congolais à renforcer la sécurité dans les sites et surtout s'activer pour ramener la paix dans leurs milliers afin de rentrer dans leurs villages respectifs. Suivez les détails dans ce reportage de votre rédaction. Ils traversent toutes les réalités de la vie depuis qu'ils ont été jetés à l'exode à cause des violents combats entre la rébellion du M23 et l'armée régulière dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. En plus de l'insécurité alimentaire, ces déplacés se trouvent insécurisés dans les différents sites qui les ont accueillis. Des femmes violées, des vols de leurs biens, des morts non élucidées, c'est en tout cas un moment difficile qu'ils passent. Présent dans les sites de Lushagara depuis le 29 janvier 2023, Safari Mouindo demande au gouvernement de fournir encore plus d'efforts pour le renforcement de la sécurité dans leurs sites. Le gouvernement iendelee kufunire maefort sur le plan de sécurité. Pour le vice-président de ces sites de Lushagara, la sécurité est présente pour l'instant dans ces sites suite à la présence d'une position FARDC à un poste de la police dans les encablures du camp. Sadik Intiba. Ya usalama, tuna usalama, kwani tunazingirwa na polisi, tunakuwa FARDC yulu. La souffrance reste énorme, difficile d'avoir de quoi se nourrir, dormir dans des conditions inhumaines. C'est le vécu quotidien de ces Congolais depuis maintenant près d'un semestre. Ils demandent le retour de la paix dans leur village pour rentrer, pour suivre la vie chez eux. Maisha ya mwai kambi ginzi tunaishi mwabu manyumba hii kudependre na chakula yenyewe hatuwe kama itatoka wapi, kama itakuyaka omwe tunarudia kwa mashamba yetu
Alors gouvernement itusaidie sana juu ya security ya kule ku village yetu kwenye tulitokea. La même situation s'observe dans tous les autres sites dans le Nyiragongo et à Goma, avec les femmes et les enfants qui sont le plus victimes de cette triste réalité. Le procureur général près la Cour pénale internationale Karim Khan promet de collaborer et travailler main dans la main avec les autorités congolaises pour en fait traquer tous les auteurs de crimes commis en RDC. Karim Khan l'a dit au cours de sa visite à l'hôpital de Panzi. Pour ces derniers, ces crimes doivent cesser et ça sera en collaboration avec toutes les couches de la population. On l'écoute dans ses propos recueillis par Justin Mwamba. So the message is we need to find a new way of working. Donc le message est que nous devons trouver de nouvelles manières de travailler. In my view, not us trying to do the same thing that we've been doing since 2004. À mon avis, on ne doit pas continuer de faire la même chose que nous avons toujours fait. It's to build stronger partnerships with the authorities of the DRC. Nous devons construire un partenariat beaucoup plus solide. The government, avec le gouvernement, governors, les gouverneurs, civil society, la société civile, heroes like Dr. Denis Mukwege, les héros comme Dr. Mukwege, military prosecutors, national prosecutors, le militaire, le procureur civil, African Union, l'Union africaine, European Union, l'Union européenne, and even EU and United Nations. We need to find a way of seeing are we willing to work together in a way that ends the rapes that Dr. Dennis is seeing all the time. Nous devons trouver le moyen de montrer que nous avons la volonté de travailler pour mettre fin à ces viols. It can be done. Ça peut être fait. But not if we just talk. Mais c'est pas seulement parce que nous parlons. And live in our vehicles. Et on se retourne dans nos voitures. Because these victims are not leaving. Mais ces victimes-là, ils partent pas, ils sont là. And they are coming. Elles sont là. Et elles viennent. So what I said when we had, and if we think these are our children, if si on pense que ces enfants-là, ce sont nos enfants, we would work with such passion and determination and energy. Nous allons travailler avec passion et énergie. That these crimes would not take place. De sorte que ces crimes-là ne vont plus se répéter. Des bandits ont poignardé un enseignant des relèves à l'Epehanga du nom de Kassienene alors qu'il était au bureau de l'école. L'événement s'est passé ce mardi 30 mai 2023. Selon les responsables de cette école primaire qui étaient partis à la banque pour récupérer l'argent des enseignants, les bandits seraient perdus des cibles. Selon lui, les criminels sont venus chercher de l'argent. La victime a succombé de ses blessures et les militaires ont été déployés pour s'acquérir de la situation. Jusque-là, aucun bandit n'a été maîtrisé. Suivez les zooms de Mwanampenzi Manzekele sur ces dossiers au compte de Moutetezi Télévision. Je suis allé à la banque pour la prime des enseignants. Donc je suis allé retirer l'argent pour la paye des enseignants. Peut-être c'est moi qui serais tué. Malheureusement, ils ont croisé mon absence au sein du bureau. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Donc la sécurité n'est pas visible. N'est pas visible. Et pour finir, 18 sacs de chanvre saisis par les services de sécurité ont été incinérés en début de la semaine à l'abattoir public de Butembo. À en croire les commandants ville de Butembo, cette opération s'inscrit dans la lutte contre la consommation de stupéfiants dans la ville qui expose les jeunes au banditisme. Mwanampenzi Manzekele revient encore dans cet élément. À 13h de ce lundi 29 mai 2023, le jeep de la police débarque à l'abattoir public de Butembo. Il transporte 18 sacs de chanvre interceptés la semaine dernière par les services de sécurité. Des éléments de la police, de l'armée et des jeunes sont présents ici pour assister à cette incinération. Le commissaire supérieur principal Polongoma
commandant de la police commissariat de Butembo explique que 10 sacs étaient interceptés durant les opérations de patrouille de routine. 8 autres par l'auditorat militaire. L'auditorat a utilisé le bon système pour surprendre certains véhicules. Et là-bas, quand on surprend les véhicules, surtout les propriétaires prennent fuite. Mais néanmoins, l'auditorat a pu quand même saisir au moins 10 sacs et la police 8 sacs. Au total, on incendie aujourd'hui 18 sacs. Vous comprenez, ces 18 sacs, comment ça va commencer à commencer à désorienter nos enfants en ville de Butembo. Parce qu'avec quand on prend des changes, on n'est plus normal. Il y a euphorie. À quoi les services de sécurité, cette incinération va contribuer à la lutte contre la consommation de drogue, surtout par le jeunes, et diminuer le taux de banditisme et de la criminalité à ville de Butembo. Par ici s'achève cet essentiel de l'information sur la voie des minorités. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés.